C'est l'un des meilleurs centres de formation du top 14. Récemment marqué par les blessures, le Stade Rochelais a dû miser sur ses jeunes. Titulaire face aux Stormers et auteur d'un très bon match, Louis Panverne est l'exemple parfait du pouvoir de la jeunesse. Un pari risqué pour un club double champion d'Europe. Et pourtant, tout semble sourire à ses espoirs qui découvrent seulement le haut niveau. Alors découvre qui sont les futurs cracks du Stade Rochelais. Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas de t'abonner à Cop Rugby. Comment parler de pépites sans mentionner le nom de Ohani Boss-Morin. Arrivé il y a 12 ans dans le club jaune et noir, il a connu ses premières feuilles de match l'année dernière. Formé pendant plus de 9 ans au poste de demi-mêlée, ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'il découvre le poste d'ailier. Et bon, comment dire, c'est une grosse réussite. Sélectionné à plusieurs reprises avec le 15 de France U20 et avec l'équipe de France A7 U20, il met tout le monde d'accord. C'est un joueur explosif qui arrive à trouver des intervalles dans des matchs cruciaux. Comme je te le disais, Louis Panverne est la sensation du moment côté Rochelais. Recruté en 2021 par le club maritime, le joueur formé au RC Vannes a gravi petit à petit les échelons. Il est passé de titulaire en club à titulaire en sélection jusqu'à gagner le Graal en 2023 avec l'équipe de France U20. Déjà passé par l'équipe professionnelle, il a su répondre favorablement aux premiers défis qu'il a rencontrés. Plongé dans le grand bain face à une solide équipe des Stormers, le petit Louis a tenu la baraque. Il s'est même offert le luxe d'inscrire un essai digne des plus grands. Sûrement le plus gros prospect du Stade Rochelais. Restons du côté de la première ligne avec Alexandre Kadouri. Arrivé il y a plus d'une décennie en Charente-Maritime, le jeune pilier de 20 ans forme une paire parfaite avec Louis Panverne. Comme son coéquipier, il a su monter les échelons jusqu'à se retrouver titulaire lors de la finale de Coupe du Monde du 20. Encore juste pour le haut niveau, il a tout de même connu ses premiers matchs en pro cette saison. Très solide en mêlée fermée, il est le parfait super sub en l'absence de Wardy et Colombe. Le nom Simili Donivoukou doit forcément vous parler. Encore un simple joueur espoir l'année dernière, il est rentré dans une nouvelle dimension cette année. Il s'est retrouvé propulsé dans la rotation maritime grâce à un très bon jeu au pied. Avec plus de 270 minutes engrangées depuis le début de la saison, il a su démontrer qu'il avait le niveau pour le top 14. Malgré tout, derrière ce tenier d'Antilles, il va devoir bosser sans relâche pour devenir titulaire dans cet effectif compétitif. Un défi pas impossible pour le fils d'un ancien rugbyman fidjien. Et pour finir, sûrement le meilleur jeune actuellement à ce poste. Personne n'est passé à côté des prestations d'Oscar Gigou durant la Coupe du Monde du 20. Juste monstrueux, le gamin présent à La Rochelle depuis l'âge de 6 ans est promis à une belle carrière. Mais bon, tout comme Donivoukou, se faire une place dans la 3ème ligne du Stade Rochelais, ce n'est pas le plus facile. Botia, Cancorier, Aldrid, Boudéon, encore Tanga, c'est quasi mission impossible. Pourtant, on sent quand même qu'il peut y arriver tant il apporte dans le jeu. Ce sera un joueur à surveiller dans les prochains mois. Selon toi, quel est le meilleur centre de formation du top 14? Et si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.